Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je voulais faire depuis un bon petit moment mais que j'ai repoussé parce qu'en fait je voulais lire ou relire certains titres parce que bah voilà, j'avais envie de vous en parler correctement et bah voilà, ça a mis du temps mais c'est enfin là. Et la vidéo du jour va être un petit guide avec 5 mangas pour débuter shoujo. Mes critères ont été des mangas variés par leur thématique mais aussi par leur longueur. On a des récits plus longs, d'autres un petit peu moins longs, de quoi plaire à tout le monde. Et aussi des mangas qui sont tous disponibles sauf un, parce qu'en fait quand j'ai fait ma sélection le manga était encore disponible et il est en rupture depuis peu de temps, mais j'ai quand même décidé de le conserver parce que je pense qu'on peut encore le trouver actuellement, même si c'est un peu chaud. Mais bon, je vous en parlerai plus tard au moment où on parlera de ce manga. Et donc c'est parti avec ces 5 mangas qui... je pourrais en rajouter d'autres bien sûr, mais ces 5 mangas qui sont actuellement disponibles ou presque, qui pourraient vous permettre de découvrir le shoujo et qui ont plusieurs thématiques, plusieurs styles et qui pourraient donc plaire à tout le monde. On commence avec un titre que j'aime énormément et dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne mais qui je pense a vraiment sa place dans cette vidéo, puisqu'il s'agit du Pavillon des Hommes de Fumi Yoshinaga. Alors pourquoi j'ai choisi ce manga? Et bien dans un premier temps parce que je cherchais un manga historique, parce que je trouve que c'est un genre qui peut plaire à beaucoup de monde. Personnellement moi c'est un genre qui me plaît beaucoup, peu importe, shoujo seinen, peu importe, voilà. Et je me suis dit que j'étais sûrement pas la seule et que vous aurez peut-être envie de lire un manga historique. Bref, qu'est-ce que ça raconte ce petit manga Le Pavillon des Hommes? Eh bien on se place dans un contexte fictif où le Japon féodal serait victime d'une maladie qui toucherait seulement les hommes et qui en fait aurait décimé la population des hommes, et on se retrouverait avec une très grande majorité de femmes. Et les femmes par la force des choses devraient prendre les rôles importants au pouvoir et devenir shogun, etc. Donc on se retrouve avec une société qui est gérée par des femmes, où les femmes sont omniprésentes et où les hommes sont en infériorité numérique. C'est un titre que je trouve hyper intéressant parce que j'adore l'écriture des personnages, je trouve que c'est vraiment d'une richesse incroyable. C'est un manga qui est très intéressant dans son déroulement, c'est-à-dire qu'on ne suit pas un personnage du début à la fin mais on suit plusieurs personnages. On est vraiment sur le portrait d'une époque fictive puisqu'il y a cette idée de maladie qui n'est pas vraie. Mais vraiment on suit un shogun de sa naissance à sa mort, puis l'autre, puis celui d'après, etc. Et je trouve vraiment que c'est quelque chose d'assez unique que j'ai jamais vu dans un autre titre. Et voilà, je pense que c'est un manga qui est pas facile parce que c'est relativement bavard, il se passe pas beaucoup de choses, c'est pas un manga avec beaucoup d'action. Mais si vous aimez les mangas avec de la stratégie, les mangas avec des intrigues de cours, les mangas où il y a vraiment ces temps de réflexion, de pause, où on remet en perspective des choses et on discute et en fait il y a cette tension permanente, et je pense que c'est un titre qui pourrait vous plaire et qui correspondrait à vos attentes parce que voilà, c'est tout à fait le genre de manga qu'est Le Pavillon des Hommes à certains moments. Après vous avoir parlé d'un titre qui est plutôt lent, un titre qui est plutôt bavard, où il y a finalement assez peu d'action, même si comme ça, vendu comme ça, on pourrait se dire que Pavillon des Hommes n'est pas très intéressant, mais non, je vous jure que c'est intéressant. Je vais vous parler d'un titre qui lui est beaucoup plus dans l'action, le suspense, les retournements de situation, et il s'agit de Banana Fish d'Akimi Yoshida. C'est un titre qu'on ne présente plus puisque l'anime a cartonné et a permis en fait la réédition qui est juste là dans des grands volumes et qui a permis de remettre sur le devant de la scène Akimi Yoshida, qui est vraiment une autrice incroyable. Et Banana Fish, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien c'est tout simplement la rencontre entre Ash, un voyou, quelqu'un qui évolue dans les milieux on va dire des gangs et de la mafia à New York, et Eiji, un jeune journaliste qui se retrouve un petit peu embarqué dans tout ça et qui va graviter autour du monde de Ash, et on va suivre en fait l'évolution en parallèle de ces deux personnages. C'est un manga que j'aime particulièrement dans un premier temps parce qu'il y a vraiment ce côté action, suspense, on est vraiment sur le fil, on sait pas ce qui va se passer pour nos deux personnages, on a vraiment envie de connaître la suite, et je pense que c'est pour cette raison que ça peut parler à un public pas forcément connaisseur en termes de shoujo, puisque on a souvent l'image que le shoujo c'est un peu mou, que c'est de la romance, et voilà, bon, pas vraiment.
Voilà, je pense que Banana Fish c'est un peu le contre-exemple des stéréotypes qu'on peut avoir sur le shoujo sur cet aspect là. Et en parallèle c'est un manga qui ne délaisse pas pour autant l'écriture de ses personnages. On a deux personnages très touchants qui ont une véritable évolution, une relation intéressante et voilà, je trouve que c'est un manga assez unique qui a eu la chance d'être remis sur le devant de la scène et on a eu la chance d'avoir une réédition. Donc il est temps de s'y intéresser et de foncer découvrir Banana Fish. Après vous avoir parlé de ces deux titres, j'ai envie de vous parler d'un manga vintage parce que je me suis dit que c'était quand même important dans cette sélection d'avoir un titre un peu plus ancien pour avoir voilà, différentes périodes représentées. Et quoi de mieux que l'anthologie de Moto Hagio pour revenir un petit peu en arrière et découvrir les pionnières en fait du shoujo. L'anthologie est actuellement indisponible, c'est vraiment récent et je pense que vous pouvez peut-être encore vous le procurer en cherchant un petit peu. C'est pas évident de le faire mais si vous ne le trouvez pas, vous avez aussi Drunken Dream qui est une édition qui possède des histoires en commun et qui est aussi une anthologie. C'est en anglais mais voilà, vous pouvez peut-être vous tourner vers la version anglaise qui elle a été réimprimée récemment, j'ai pas vérifié si c'est toujours disponible ou pas. Mais c'est une option, vous pouvez jongler entre les deux. Bref, qu'est-ce que c'est que cette anthologie? Eh bien c'est tout simplement 2 volumes dans un coffret qui regroupe les différentes histoires courtes de Moto Hagio. Et ce que je trouve vraiment intéressant c'est que voilà, il y a plusieurs petites histoires, plusieurs styles, plusieurs époques et c'est un très bon moyen pour voir le travail de Moto Hagio qui est vraiment une autrice essentielle, une autrice à la base en fait du shoujo manga et qui l'a révolutionné et je pense que c'est un très bon moyen de découvrir en fait quel shoujo par la base quoi. Et personnellement au-delà du côté culturel où on se dit on va lire ça pour s'intéresser à qu'est-ce que c'est le shoujo, d'où ça vient, qui sont les pionnières, c'est aussi parce que c'est vraiment excellent. Honnêtement j'ai été hyper agréablement surprise. Encore une fois ça m'arrive souvent de me lancer dans des titres patrimoniaux en me disant je vais le faire par envie de connaître mais pas forcément en me disant que je vais avoir une lecture plaisir, mais ça a été vraiment une claque puisque j'ai trouvé ça excellent, vraiment juste je trouve que l'anthologie de Moto Hagio c'est vraiment du très très bon. Il y a vraiment des histoires qui sont hyper marquantes, nous sommes 11 bien sûr. Je pense aussi à la princesse Iguane que j'ai adorée. Enfin voilà, je vais pas vous parler en détail de toutes les histoires parce que c'est un peu compliqué de le faire, mais je pense que c'est un très bon moyen de découvrir le shoujo, de découvrir Moto Hagio et c'est quand même super d'avoir accès à ce type de coffret en France et j'espère que on aura d'autres titres de Moto Hagio parce que c'est quand même un petit peu compliqué en France d'en trouver. Après vous avoir parlé d'un titre ancien, j'ai décidé de vous parler d'un manga qui est encore en cours de publication et il s'agit de Yona, princesse de l'aube. Pourquoi j'ai choisi ce titre spécifiquement? Eh bien tout simplement parce que j'avais envie d'avoir un manga d'aventure, une épopée dans cette sélection puisque c'est quand même un genre qui est vachement représenté dans le shonen et du coup c'est peut-être un titre qui pourrait plaire aux lecteurs de shonen. Yona, ça nous parle de quoi? Eh bien ça nous parle de Yona qui est donc le personnage principal, qui est une princesse qui a une vie tout à fait paisible dans son royaume. Elle est tout à fait insouciante, tout va bien dans sa vie, elle ne se pose aucune question sur le monde puisqu'après tout elle est très bien dans son petit cocon. Et elle va malheureusement un jour assister à l'assassinat de son père et va se retrouver hors du château à devoir survivre avec des assassins derrière elle. Heureusement elle a Hack avec elle qui est un personnage qui la suit depuis son enfance et qui va pouvoir la soutenir dans son évolution, mais malgré tout elle va devoir avancer et évoluer parce que la façon dont elle vit actuellement ne peut pas fonctionner avec sa nouvelle vie. C'est un manga que je trouve intéressant parce qu'on a un personnage qui est, qui a une véritable évolution et une évolution intéressante puisque en fait on passe d'une petite fille innocente à un personnage qui du coup prend des initiatives, devient un peu plus complexe, développe sa personnalité, devient un peu plus autonome et qui pour autant ne devient pas le cliché du personnage badass dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos précédentes, puisque voilà, à côté de ça elle a un véritable développement, des sentiments, une histoire, un passé, enfin voilà, c'est vraiment un personnage qui est bien écrit et qui
comme elle est au centre du récit, c'est important que le personnage principal soit, voilà, ait les moyens de porter en fait ce récit. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est le rapport qu'elle a avec son père, puisque son père c'est forcément un personnage très important dans sa vie, mais son périple à travers le royaume va lui permettre de porter un regard différent sur son père et de réfléchir en fait à la politique du pays. C'est un aspect que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, et voilà, cette relation entre son père qui est le roi et le fait qu'il soit le roi, enfin voilà, le père en tant qu'individu et le père en tant que roi. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant et qui évolue de façon intéressante pendant tout le récit. Et aussi parce que c'est un manga d'aventure et que l'aventure est bien ficelée et que ça fonctionne bien et qu'on a envie de savoir ce qui va se passer et qu'on est vraiment à fond avec les personnages. On retrouve certains codes qu'on peut retrouver dans le shonen avec des petites pointes d'humour qui permettent de rendre le récit plus léger, et c'est vraiment un titre qui fonctionne super bien. Très souvent quand je vous parle de shoujo, je fais une petite piqûre de rappel en disant que le shoujo ce n'est pas exclusivement de la romance, que le shoujo c'est une cible éditoriale et pas un genre, donc c'est deux choses bien différentes. Mais pourtant j'ai envie de vous parler de romance parce que oui, si la romance ne représente pas l'ensemble du shoujo, la romance est bien présente dans le shoujo et il faut en parler. J'ai envie de vous parler d'un titre que personnellement j'aime beaucoup et que je ne pense ne pas être la seule, il s'agit de Paradise Kiss. Pourquoi j'ai choisi Paradise Kiss? Eh bien tout simplement parce que je pense que la France a une relation particulière avec Aizawa. Je pense que c'est une mangaka qui plaît beaucoup ici, une mangaka qui parle à un public très très large, notamment avec Nana, et du coup je me suis dit que c'était un très bon choix pour cette sélection. Et pourquoi j'ai choisi Paradise Kiss et pas Nana? Eh bien parce que j'avais envie d'un récit plus court. Je pense que c'est important d'avoir des volumes différents. On a le Pavillon des Hommes qui fait 19 tomes, il y en a qui est beaucoup plus long, et Paradise Kiss qui fait soit 5 tomes soit un seul volume dans la réédition. Donc c'est peut-être un moyen de se lancer dans le shoujo sans partir sur quelque chose de trop long. Pour vous parler du scénario, on y suit tout simplement la romance entre deux personnages qui est une romance tumultueuse sur fond de mode, puisque la mode est un élément central des mangas d'Aizawa. Et c'est personnellement un titre que j'adore, que je trouve hyper touchant, un titre que j'ai envie de lire et relire et de conseiller. Et voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Aizawa c'est une autrice que j'aime beaucoup, qui est certainement une des premières autrices que j'ai découvert en fait quand j'ai commencé à m'intéresser au shoujo, et donc je pense que tout le monde devrait s'y intéresser et que c'est certainement une très bonne porte d'entrée au shoujo en général. C'est fini pour cette petite sélection de 5 titres shoujo pour découvrir le shoujo. J'espère que ça vous aura plu. On a du manga historique, on a de l'aventure, on a des mangas plus action, du vintage, de la romance. Avec tout ça, si vous trouvez pas votre bonheur, et je pense que vous êtes pénible, voilà, c'est dit. Je pourrais éventuellement faire une deuxième partie à cette vidéo parce que j'avais pas envie que ce soit à rallonge. J'ai 5 titres, je pense que c'est pas mal pour débuter. N'hésitez pas à me dire si vous avez commencé à lire des shoujo après cette vidéo, ou si vous en lisiez déjà et vous avez quelque chose à dire sur les titres que j'ai évoqués. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager, ça me fait très plaisir de voir mes vidéos diffusées largement. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.